niveau primaire, c'est possible. C'est un exemple. Un peu bête, mais dans l'histoire de la vie d'un sujet, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc, là, la relation déjà de la maman avec son bébé peut être modifiée à partir de ces moments à cause d'un processus de deuil qu'elle vit concernant la mort de son père. Et ça peut influencer les premières années de la vie de l'enfant, premières années qui sont essentielles pour la constitution de la personnalité et tout ça. Ça, c'est un premier élément des événements intersubjectifs. Mais parfois, donc, le sujet n'a pas eu besoin de vivre un élément traumatique. Vous me demandez aussi si c'était des événements traumatiques. Non, je ne pense pas que dans les psychoses, on vive des événements traumatiques. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu des événements catastrophiques. Soit ou quelqu'un de sa propre famille dans les générations précédentes. Et je vais dire un truc affreux, si un enfant est violé, par exemple, par quelqu'un, il peut avoir des problèmes psychologiques. Mais il ne sera pas forcément pour autant bipolaire ou psychotique. Non. Pas forcément. En général, non. Ce n'est pas par cette biais-là. C'est traumatisant, c'est traumatique, oui. C'est horrible, oui, c'est affreux, ok. Je suis d'accord. Mais, ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose comme ça qu'on va être forcément maniaco-dépressif. En revanche, l'exemple que je viens de vous donner, ça peut être, ce n'est pas suffisant, évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais en connexion avec d'autres choses, on va savoir comment la maman va gérer les deuils de son père, etc. Ça peut. Bon. Mais il y a d'autres événements intersubjectifs qui n'appartiennent pas à la relation mère-enfant ou père-enfant, parce que ça peut être aussi par la relation du père, et pas simplement de la mère. Mais supposons que, oui, pour la question, juste la question du traumatisme, c'est que pour qu'il y ait traumatisme, il faut que non seulement il y ait un événement dur qui m'arrive, mais il faut que je lui accorde cette valeur-là, valeur traumatisante, une valeur répétitive, une valeur angoissante. Alors, il y a des cas où cette valeur angoissante ne s'imprime pas du tout. Hein, on sait que c'est arrivé, mais ça n'a pas une valeur de traumatisme pour le sujet. Il est au-delà de ça. Il est. Alors, il y a des cas comme ça, il y a des sujets comme ça. C'est plutôt les névrosés qui sont plus atteints des traumatismes, alors que les psychotiques sont des gens un peu à part, si vous voulez. Voilà les modèles un peu de la psychanalyse classique. Mais donc, pour les événements intersubjectifs, ça peut être que les grands-pères, par exemple, ils se suicidaient dans la cuisine et que la maman, elle était enceinte de la maman du sujet aujourd'hui. Donc, ça peut être d'une génération précédente aussi. Et ça peut continuer à exister dans l'histoire de cette famille. Bon, ça c'est un élément, des événements intersubjectifs. Deuxième élément, c'est le rapport au langage. Il y a des cas affreux dans pas mal de pays, mais pendant les années 90, par exemple, il y a eu les cas Johnny en France, qui était un enfant qui était... Bon, les parents ont été après condamnés et tout ça, mais l'enfant était mis tout seul, attaché à un poteau, il était insulté, maltraité, il mangeait avec les cochons, et il était maltraité, mais de façon impressionnante. Aujourd'hui, il faut être quelqu'un qui doit avoir entre 35 et 40 ans, je ne sais plus, et j'espère qu'il va bien. Mais lui, et ça c'est affreux, et il y a là... Mais, et ça peut être traumatisant pour le sujet, ou pas. Mais l'idée est la suivante. Supposons qu'il n'y a pas ça. On n'a pas besoin d'avoir des choses aussi spectaculaires que ça. Il suffit, pour la manière précise, que par exemple, la mère n'insulte pas l'enfant, ne le maltraite pas, c'est pas ça.
Non, simplement la mère, elle s'est mise à pleurer, par exemple, sans aucune raison. Parce que si encore le père avait frappé, ce qui est horrible, sa femme, la mère, et qu'elle se met à pleurer, l'enfant pourrait comprendre que, bien sûr, c'est mauvais que le père frappe la mère, mais il peut comprendre que c'est à cause de ça. Mais si la mère, elle s'est mise à pleurer toute seule, sans aucune raison matérielle, visible, l'enfant, il ne peut pas comprendre. L'enfant, il peut considérer que c'est son existence à lui, sa venue au monde à lui, qui fait du mal à la maman ou au père. Vous voyez la différence. Donc, ça c'est une chose. Et donc, par rapport au langage, c'est que supposons que cette maman, je parle de la maman, c'est plus facile, mais ça peut être le père aussi, hein, que ces parents-là, ils n'insultent pas l'enfant, ils s'auto-insultent. Il s'est fait du mal à lui-même. Il est par exemple alcoolique. Trop. Mais à un stade impressionnant. Le père, par exemple. Okay. Ou toxicomane, ou autre chose. C'est-à-dire, il s'est fait du mal à lui-même. Et forcément, bon, sans faire du mal aux autres. Mais il s'est fait déjà du mal à lui-même ou à elle-même. Et donc, l'enfant, il va vivre avec ça. Et il peut, disons, si vous voulez, capter les mots, certains mots cruciaux appartenant à cette histoire-là, et ensuite, après, c'est les appliquer à lui-même. Ça, c'est un deuxième vecteur. Il peut considérer après que c'est lui qui est indigne d'avoir des parents constructifs ou positifs. Troisième élément, la relation du sujet à l'affect. Alors, nous savons bien que quand on a un enfant, normalement, c'est un peu curieux, mais normalement, quand on a un enfant, on aime son enfant. Ah, je sais, mais d'où ça vient? Parce que d'où ça vient d'aimer son enfant? On pourrait avoir des enfants et puis ne pas les aimer, ou ni les détester non plus. Juste avoir des enfants et puis on les met dans une crèche, on les laisse et puis c'est bon. Excusez-moi, mais c'est un truc. Mais en fait, non. C'est que même, hein, on s'attache et on considère que ce sont nos enfants. Et puis après, il faut dire, bon, ils ne sont pas tout à fait nos enfants non plus, parce que là, quand ils grandissent, ils vont devenir autonomes. Et ils vont être indépendants, et ils sont de moins en moins nous, nos enfants. Ils sont toujours nos enfants toute la vie, mais disons qu'ils viennent déjà des adultes, donc bon. Mais il se trouve que l'être humain, il est fait comme ça, c'est qu'on aime ses enfants, quoi. En général. Mais il y a des cas où on ne peut pas aimer ses enfants. Il y a des cas où on n'aime pas ses enfants. C'est-à-dire que de la même façon comme un événement négatif n'est pas traumatique, puisqu'on ne lui accorde pas une valeur de perte ou de rupture ou négative, à l'inverse, les événements heureux, on ne les considère pas non plus avec une valeur positive, heureuse. C'est rien. Il y a des exemples comme ça, par exemple, dans les films Les Parfums. Vous avez lu Les Parfums de Suskind. C'est une histoire impressionnante. Une histoire, hein, fiction. Vous devrez lire ça. Donc l'enfant, c'est Jean-Baptiste Grenouille, et qui va devenir un serial killer. Il va tuer plein de femmes pour leur enlever la peau pour faire des extraits, des essences, des parfums, parce qu'il lui manque un parfum. Il se sent pas lui-même. Il ne sent pas lui-même. Il n'a pas d'odeur. Il se sent pas. En français, on dit je ne sens pas quelqu'un. Je déteste quelqu'un. Il s'est détesté lui-même. Il n'avait pas d'odeur. Mais il avait une acuité impressionnante, hein, des odeurs des autres. Et il voulait trouver un parfum, donc il va tuer. Mais qu'est-ce qui se passe à sa naissance? C'est une fiction. À sa naissance, Jean-Baptiste Grenouille, il naît à la place des Grèves, ici, donc à l'hôtel des Villes, hein, et sa maman, donc elle vend du poisson, etc., et elle ne veut pas avoir d'enfant, elle voulait le tuer. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais plus, et il n'est pas mort. Elle l'a laissé tomber, comme ça, il l'a jeté comme si c'était un déchet,
Et après, il a été pris par d'autres personnes, etc. Et il a grandi. Ça, c'est très intéressant. Pendant les années 80, tout le monde disait cette histoire, les parfums, et il y a eu un film qui a été fait qui est impressionnant. Bon. Et donc, lui, par exemple, de sa maman, il n'a pas pu être aimé, il connaissait pas son père non plus, il n'a pas été aimé, choyé, pris dans les bras. C'est important pour nous, l'affect et les émotions, depuis tout petit, hein, de parler à un enfant, de lui chanter, de prendre dans les bras, de sentir la peau. Hein, et c'est pour ça que, par exemple, l'allaitement est important. Quand on peut, parfois il y a des cas où la maman ne peut pas, mais que le rapport avec la texture de la peau, avec l'odeur de la mère, avec la chaleur, hein, que l'enfant puisse s'y sentir, puisqu'il vient de là. Il vient d'un espace confiné, où il y avait tout autour de lui, hein, du liquide amniotique qui le préservait, qui était comme un grand airbag vis-à-vis du monde. Il pouvait voir de façon translucide un peu le monde, entendre le son, parfois même entendre la voix du père, de savoir que parfois sa maman allait à la plage et prenait le soleil et il était à l'intérieur, et donc ça devenait encore plus translucide à l'intérieur du placenta. Donc, au départ, le bébé a besoin d'être pris, d'être choyé, d'être aimé, n'est-ce pas? Et puis les petits-enfants aussi. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui ont vécu donc avec des parents qui ne pouvaient pas les aimer, qui ne les aimaient pas? Et que, donc là, on s'est produit, on s'est construit, si vous voulez, c'est donc une histoire avec un manque d'affect. Et on développe un affect très particulier. On développe l'affect du manque d'affect. On développe l'affect du manque d'affect, qui est un affect donc pas froid, qui est un affect qui ne permet pas de s'aimer soi-même. Alors quand on s'aime trop, c'est pas bon, on dit narcissique, n'est-ce pas? Mais on a besoin, nous avons besoin d'être aimé des autres et de s'aimer soi-même, un minimum. Parfois c'est un peu trop. Mais si on n'a pas ça, on peut ne pas respecter les autres. C'est un peu comme les sentiments de culpabilité. Nous avons tous besoin au départ un minimum des sentiments de culpabilité, de s'inquiéter un minimum. Parce que si on n'avait pas ça, on pourrait tuer n'importe qui, on pourrait faire plein de choses. Si on n'avait pas d'inquiétude pour l'autre et pour soi-même. Voilà. Voilà, c'est les trois grands vecteurs, hein, qui sont à la base, à mon avis, et qui sont des questions psychologiques, qui sont des questions, disons, psychiques, qui n'ont rien à voir avec l'organique. Que le grand-père décède lors de la grossesse de cet enfant qui va naître, c'est pas organique. Le décès le fait que la mère n'aime pas son enfant, c'est pas organique. Ça se passe dans la relation à l'autre. Nous avons besoin d'être désirés et d'être aimés. En général, ça se passe comme ça. Parfois, c'est un peu trop. Bon, on dit, voilà, la maman elle désire un peu trop son enfant, et elle l'aime un peu trop. Bon, alors on peut dire, oui, c'est mieux trop que pas assez. Bon, mais quand il n'y a rien, c'est très problématique. C'est très, très problématique.